Donc ce matin, je voudrais commencer par partager un témoignage qu'une bien-aimée m'a, une très belle histoire, qu'une bien-aimée m'a racontée il y a de cela quelques jours. Et quand elle me partageait cette histoire, je ne savais pas que j'allais intervenir sur ce sujet aujourd'hui. Voilà, son histoire m'a beaucoup marqué, je vais la partager avec vous. La bien-aimée devait partir à Londres pour ses études. Et elle s'était vue refuser 7 fois le visa. Donc c'était compliqué. Et puis, bon, le Seigneur a disposé les circonstances. Par l'entremise de son oncle, elle a trouvé une sorte de famille accompagnatrice, une famille d'accueil. Un couple de retraités anglais qui a accepté de la prendre en charge. Et la bien-aimée m'a raconté que non seulement ils l'ont accompagnée dans ses démarches administratives, ils ont fourni tous les documents qu'il fallait. Elle a pu avoir son visa. Et en plus de cela, ils l'ont accueillie dans leur maison. Ils l'ont accueillie dans leur maison. D'après ce qu'elle me raconte, elle était logée dans une chambre magnifique. Ils ont pris soin d'elle, comme si elle était leur enfant. Ils lui ont démontré tellement d'amour. Elle me dit même que quand il lui arrivait de tousser dans la chambre, imaginez-vous, il lui arrivait de tousser dans la chambre, ils accouraient dans la chambre et ils lui demandaient est-ce que tout va bien? Ils étaient vraiment aux petits soins. Et elle dit que à un moment donné, ils ont commencé à l'emmener dans leur église parce que c'était des chrétiens. Elle, à l'époque, elle ne connaissait pas le Seigneur. Hein. Elle n'était pas du tout croyante. À un moment donné, ils ont commencé à l'emmener avec elle dans leur église. Et elle me dit que quand elle arrive à l'église, pareil, elle trouve une communauté de gens tellement chaleureux. Une communauté de gens tellement remplis d'amour. Une communauté de gens tellement remplis d'empathie. Elle n'avait jamais vu ça. Elle était impressionnée. Et ça a duré comme ça plusieurs mois. Elle était chouchoutée et tout. Et quand elle revient en France, c'est avec la ferme détermination de trouver une famille spirituelle similaire à celle qu'elle avait eue à Londres. Donc c'était un peu son obsession. Et comme le Seigneur sait bien faire les choses, il dispose des circonstances de sorte qu'un jour elle se retrouve à ICC, quelqu'un l'invite. Amen, oui, il faut acclamer le Seigneur. Bon, c'est une belle histoire. Donc elle se retrouve à ICC et quand on lance l'appel au salut, mais elle vient en courant. Elle donne son cœur au Seigneur Jésus. Ah, quelle belle histoire les amis. Cette sœur, c'est une sœur qui a ICC Paris aujourd'hui. Il s'agit de la bien-aimée Julice Samba. On acclame Dieu pour sa vie parce que, ah oui, aujourd'hui, tout le monde est content de voir Julice. Tout ce qu'elle fait pour le Seigneur, elle est très efficace dans l'œuvre de Dieu. Mais ce qu'il faut relever ici, c'est que tout a commencé par une démonstration d'amour. Tout a commencé par une démonstration d'amour de ce couple de retraités qu'il a accueilli alors qu'il ne la connaissait même pas. Et qui lui a... En fait, elle a expérimenté l'amour de Christ au travers de ces personnes. Et cela a créé une soif en elle, une très forte soif d'aller plus loin avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de l'amour pour gagner les âmes. Amen. C'est le titre de notre message. Ces derniers temps, nous avons beaucoup parlé de stratégie d'évangélisation. Le Saint-Esprit nous a enseigné sur la puissance de l'intercession, les familles d'impact. Voilà, on a eu beaucoup de stratégies. Mais aujourd'hui, j'ai à cœur d'évoquer l'aspect de l'évangélisation par le témoignage. Ça, c'est un aspect qui est très important. L'évangélisation par le témoignage. La compassion, la démonstration d'amour. C'est tellement puissant. Parce que vous allez vous rendre compte tout au long de ce message que c'est ce qui détermine tout en fait. Le niveau jusqu'où tu manifestes l'amour influence tout ce que tu peux dire par la suite. Amen. Et quand tu lis la Bible, l'amour c'est le prélude de l'évangile en fait. L'amour c'est la motivation de Dieu quand il nous a donné Jésus. La parole de Dieu nous dit ceci, Jean chapitre 3 au verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc en fait, ce qui a poussé Dieu à nous donner Jésus, c'est l'amour. Ce verset dit qu'il nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés. Il nous a tant aimés qu'il a donné Jésus. Pareil, quand tu lis la Bible toujours, tu constates que toutes les œuvres de Jésus, ces œuvres de... Voilà, libération, guérison des malades, même quand il chassait les démons, toutes ces œuvres étaient motivées par la compassion. Jésus était rempli de compassion et c'était sa motivation.
Matthieu, au chapitre 14, nous dit par exemple ceci. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Jésus était rempli de compassion. Toujours quand on lit la parole de Dieu, l'amour du prochain, c'est le deuxième plus grand commandement de Dieu. Je ne vous apprends rien, pour la plupart en tout cas. Il y a un homme qui a posé une question à Jésus un jour. Il lui a demandé, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. D'après ce passage, être un passionné de Dieu, gloire à Dieu, vous êtes des passionnés de Dieu. Avoir Dieu, amen. Être un passionné de Dieu, avoir Dieu sur le trône de ton cœur, sur un siège non éjectable, pas simplement sur le trône de ton cœur. Parce que beaucoup ont le Seigneur dans leur cœur, hein, mais il n'est pas sur un trône non éjectable. C'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante aux yeux de Dieu. La deuxième chose essentielle, c'est vraiment de mettre un point d'honneur à aimer ton semblable, à aimer ton prochain. Voilà, ça c'est quelque chose qui est fondamental pour notre Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 1. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges. Mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu. Mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. Ah, les amis, l'importance de l'amour aux yeux de notre Seigneur. Allons pas acclamer le Seigneur. Le Seigneur nous dit, peu importe ce que tu es, peu importe tes réalisations, peu importe ton service dans l'église, peu importe ton titre, ton rang, la Bible te dit à toi et à moi que si nous n'avons pas cet amour dans notre cœur, quand Dieu nous regarde, pour lui, ce n'est pas la peine en fait. Ah, c'est important. Hein? Ce type de message n'est pas tellement populaire, mais c'est le message qui est dans le cœur de Dieu. Je vous assure. Je me rappelle que quand je me suis convertie, à l'époque, il y avait une mode qui consistait à mettre des sortes d'autocollants. Je me suis convertie il y a plus de 20 ans, 24 ans exactement. Ah oui. Je me suis convertie, certains ici n'étaient pas encore nés. Donc il y avait une mode qui consistait à mettre des autocollants sur sa voiture, partout, sur la porte de sa maison, dans son bureau. Et sur ces autocollants, les messages c'était Jésus t'aime, Jésus sauve et guérit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Qui a connu ça? L'époque des autocollants. Et si tu n'avais pas d'autocollant sur ta voiture ou sur la porte de ta maison, tu n'étais pas à la mode en fait. Tu n'étais pas à la mode. Je vous assure. Et ces slogans étaient également employés en évangélisation. Ils étaient beaucoup employés en évangélisation. Et ça fonctionnait. Mais je vous assure que cette méthode qui a très bien fonctionné à l'époque, il y a quelques années, ne marche plus aujourd'hui. Les gens sont devenus insensibles à cela. Je vous assure. Parce que nous promettons aux gens un Jésus qui libère, qui restaure, qui donne la paix. Mais les gens veulent voir cette libération, cette transformation dans notre vie avant de croire. Ah oui, je vous assure. Les gens sont devenus très méfiants. Surtout que malheureusement, dans les églises vivantes aujourd'hui, il y a quelques dérives, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ça ne nous facilite pas les choses. Donc les gens veulent des preuves. Maintenant, pourquoi est-il si important de développer la culture de l'amour, de la démonstration d'amour? Pourquoi est-il si important de manifester de l'attention aux gens? On va voir 3 raisons. La première raison, c'est que comme je l'ai dit, les gens cherchent des preuves. Les gens veulent des témoignages vivants de la gloire de Dieu. Amen. Les paroles ne suffisent plus. Ils sont devenus très sceptiques, les gens. Je me rappelle d'une dame, il y a cela quelques années, elle s'était spécialisée dans la vente des produits minceurs à base d'aloe vera. À l'époque, c'était très prisé. Et elle était tellement investie dans son activité qu'à un moment donné, elle a démissionné. Elle a démissionné de son emploi. Et elle a commencé à vendre, elle organisait des événements, elle proposait son produit un peu partout. Mais ça ne marchait pas.
c'était compliqué. Et vous savez pourquoi c'était compliqué? Moi, je sais pourquoi c'était compliqué. Parce qu'en fait, elle vendait un produit qui promettait aux personnes de devenir minces, mais elle n'arrêtait pas de prendre du poids. Elle était très loin d'être mince. Oui, non, histoire vraie, hein, histoire vraie. Je la voyais se battre et se débattre pour essayer de placer ses produits, mais ça ne marchait pas. Et tellement ça n'a pas fonctionné qu'elle est obligée d'abandonner cette activité et de recommencer à chercher du travail. Mes amis, de la même manière que cette femme, elle a eu du mal à écouler son produit parce que les gens ne voyaient pas les effets sur elle. De cette même manière, beaucoup ne se convertissent pas parce qu'ils ne voient pas forcément sur nous les effets de ce Jésus transformateur que nous prêchons. Je vous assure, nous devons beaucoup prier pour être à même de manifester l'amour, la paix, l'intégrité, les valeurs du royaume. Nous devons beaucoup rechercher cela, nous devons beaucoup prier pour cela. Parce que la vérité, c'est que tu ne peux pas promettre la joie en Christ et être toujours triste. Tu ne peux pas promettre la paix en Christ quand on te connaît comme quelqu'un qui est toujours aigri, toujours amer, et tu promets la paix aux gens. Tu ne peux pas non plus promettre aux gens un Jésus qui transforme et toi-même, on ne voit pas la différence entre avant Jésus et après Jésus. Vous voyez, ce n'est pas convaincant. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, nous devons faire très attention à cela. La deuxième raison pour laquelle manifester l'amour n'est pas une option, c'est que beaucoup de personnes dans notre environnement, nous ne le soupçonnons pas, mais beaucoup de personnes sont en grande souffrance. Je vous assure. Ces personnes sont en train de souffrir, elles sont en train de périr dans tous les sens du terme. Je vous assure, hein, beaucoup de personnes autour de vous vivent des situations sans que vous puissiez même vous en rendre compte. Et ces personnes sont souvent très proches. On va voir plusieurs contextes dans lesquels on peut avoir des gens qui sont vraiment en souffrance. On commence par les voisins de là où tu habites. Je ne sais pas où tu es, dans un appartement, peut-être dans une maison, peu importe. Il y a de cela plusieurs années, on venait de se marier avec mon mari. Nous étions quelque part dans un appartement en Île-de-France. Et on avait une voisine qui elle semblait être dépressive. Je ne peux pas dire qu'elle était parce que je ne sais pas quel était son problème. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu la regardais, quand tu la croisais, rien qu'à son visage, tu sentais qu'elle avait un problème. Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans cette femme. Plusieurs fois, j'avais essayé de lui dire bonjour. Elle ne répondait même pas à mon bonjour. Et je me rappelle qu'un jour, il s'est passé quelque chose de très grave. Ça m'a marqué, hein, ça m'a presque traumatisé. Un jour, j'accompagnais les enfants à l'école. Ils étaient encore tout petits, ils étaient en maternelle. J'emmène les enfants à l'école et au moment de sortir de l'immeuble, je me rends compte qu'il y a un attroupement à l'extérieur. Il y a des policiers devant l'immeuble. Ils m'empêchent de sortir. Ils me disent, tu ne peux pas sortir, vous ne pouvez pas sortir, madame. Je leur dis, mais pourquoi? Je dois amener les enfants à l'école. Ils me disent, votre voisine s'est jetée du 4e étage et son corps est là. Ma voisine, cette femme que je croisais tout le temps dans les escaliers et qui ne souriait jamais, elle avait toujours un regard dans le vide. Je vous assure, cette histoire ça m'a traumatisée. Cette histoire m'a marqué. En fait, le suicide de cette femme m'avait beaucoup dérangé. Voilà. Et je peux vous certifier que c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à faire attention à mes voisins, à mes autres voisins dans l'immeuble. Et même d'une manière générale, j'ai commencé à faire plus attention aux gens. Et même dans mon quartier actuel aujourd'hui, je m'intéresse à mes voisins. Ma voisine qui est juste à côté de notre maison, je sais que, par exemple, elle a 90 ans. Hein, c'est une dame, elle est vraiment âgée, c'est une personne âgée. Je sais qu'elle a perdu son fils. Je sais qu'elle a perdu son mari aussi. Je sais quels sont ses défis de santé. Et je lui propose mon aide régulièrement. Je lui dis, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour t'accompagner. Si tu es fatigué, je suis là en fait. Et de temps en temps, je l'exhorte, je lui envoie des versets, je l'encourage. Je l'encourage. Oui, on peut acclamer le Seigneur parce que c'est des choses à faire. Je sais à peu près ce qui se passe dans les vies de mes voisins les plus proches. Je sais qu'il y en a un qui a perdu sa femme récemment d'un cancer foudroyant, alors qu'ils étaient très liés. Et vous savez, le Seigneur m'a mis à cœur d'organiser une marche de prière dans ce quartier, dans notre rue. Donc tous les dimanches, je fais une marche de prière. Je fais une marche de prière. Je prie pour les personnes du quartier. Je prie pour que le Seigneur dispose leur cœur, pour que le Seigneur touche leur cœur, pour que le Seigneur les protège. Ah oui.
Non, mais c'est très important. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas normal. Tu es un chrétien, nous sommes des chrétiens, tu es dans un immeuble, quelqu'un se suicide, elle se jette du quatrième, mais ta présence, où est cette lumière dont la Bible parle? Nous sommes la lumière dans les ténèbres ou pas? Ce n'est pas normal. Comme notre papa dans la foi a l'habitude de dire, notre présence ne devrait jamais être égale à notre absence, là où nous sommes. Dans ton quartier, tu n'es pas simplement là par hasard. Tu es un ambassadeur de Christ dans ton quartier. Ah oui. Est-ce que tu connais un peu les défis, au moins de ton voisin de palier? On va même pas loin. Est-ce que tu connais ces défis? Les défis de ton collègue de bureau. Vous vous rencontrez tous les jours. Est-ce que tu pries de temps en temps pour lui? Est-ce que tu essayes de l'aider dans la mesure du possible? Est-ce que tu sais ce qui se passe dans sa vie? Les amis, nous devrions nous intéresser un peu plus aux gens, à nos voisins, à nos collègues, à nos camarades de classe pour ceux qui sont encore dans leurs études. Parce que les gens vivent parfois des choses très difficiles, des choses atroces, au-delà de ce que nous pouvons savoir d'eux, au-delà de ce que nos yeux physiques peuvent nous montrer en ce qui les concerne. La parole de Dieu nous dit ceci en Matthieu chapitre 5 au verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ah oui, les amis, Dieu s'attend à ce que nous ne soyons pas éteints. Nous devons nous distinguer partout où nous sommes. Nous devons nous distinguer, notre présence doit faire la différence. Dis à ton frère, ta présence doit faire la différence. Ah oui, dis de l'autre côté, ta lumière doit briller. Amen. Ah oui, on peut acclamer le Seigneur. C'est des choses importantes aux yeux du Seigneur. Notre grande fille nous a envoyé un message récemment. Elle nous a partagé, parce qu'elle n'est pas en France. Elle est quelque part pas trop loin d'ici. Et ça fait 2-3 semaines qu'elle est dans cette école. Et elle nous a dit qu'elle a sympathisé avec une jeune fille. C'est des enfants qui sont dans la vingtaine. Hein. Elle a sympathisé avec une jeune fille qui s'est confiée à elle. Et récemment, elle lui a annoncé qu'elle suivait un traitement très difficile pour un cancer du sang. Et ma fille était très touchée parce qu'elle m'a dit, parce que cette école, c'est une école, on va dire une école où il y a beaucoup d'enfants de riches en fait. Donc quand les gens, la plupart des élèves qui sont dans cette université, ils ont l'air bien, ils ont l'air d'être des personnes qui n'ont pas de soucis. Elle me dit, maman, cette fille, elle est toujours bien vêtue. Elle est toujours tirée à 4 épingles. Elle est belle. Tu ne peux pas soupçonner un seul instant qu'elle suit un traitement pour un cancer depuis 2 ans. Cancer du sang. La fille était très touchée. Elle a décidé de lui parler. De lui dire que je connais quelqu'un qui peut t'aider. Ah oui. Elle a commencé à l'évangéliser. Quand je vous dis que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Partout. Partout, il y a des personnes que le Seigneur veut toucher. Il y a des personnes que le Seigneur veut guérir. Il y a des personnes que le Seigneur veut consoler. Il y a des personnes que le Seigneur veut atteindre. Partout, 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 partout. Ouvrons simplement les yeux. Ouvrons les yeux. Parce que regarde, une jeune fille qui est belle, elle est tirée à 4 épingles. Voilà, c'est une fille de riche. Tu t'imagines pas qu'elle passe par une situation comme celle-là. Elles ont tellement approfondi la discussion que finalement, elles ont créé un groupe WhatsApp des chrétiens de la promotion en fait. Donc là, elle m'a dit qu'il y a 6 personnes déjà. Nous sommes des ambassadeurs de Christ, partout où nous sommes. Et je pense même que, pour que cette jeune fille se confie à elle, parce que ça fait quoi? Ça fait quelque temps qu'elles se connaissent. Pour qu'elle se confie à elle, pour qu'elle lui confie des détails aussi intimes de sa vie, c'est parce qu'elle lui a manifesté de l'attention. Là où tu travailles, dans ton voisinage, est-ce que tu penses qu'un voisin pourrait venir spontanément te voir et commencer à te parler? Manifestons de l'attention aux gens. Manifestons-leur de l'amour. Parce que quand tu leur manifestes ces choses, ils peuvent s'ouvrir à toi. Ils peuvent s'ouvrir à toi. Et c'est comme ça que le Seigneur commence à te montrer les choses que tu peux faire dans leur vie. Des choses que tu peux faire avec eux de la part du Seigneur. Ah oui, on peut acclamer le Seigneur. Parce que vous savez, Dieu ne va pas descendre sur la terre pour effectuer le travail à notre place. Dieu compte sur nous. Toi et moi, nous sommes le bras de Dieu pour atteindre les perdus de ce monde.
en commençant par ceux qui sont dans notre environnement immédiat. Et quand on dit ambassadeur de Christ, ça fait partie de nos nombreuses identités. Tu es un ambassadeur de Christ. Tu es une ambassadrice de Christ. Oui. Le deuxième contexte dans lequel nous devons manifester l'amour, c'est vis-à-vis des inconnus. Parfois, même quand on va en évangélisation, nous allons en évangélisation, on a notre discours qui est préparé, on avance, on a nos formules qui sont toutes faites. Est-ce que vous savez que c'est possible d'annoncer l'évangile de façon froide et impersonnelle? Et de sorte que la personne en face de soi, enfin, elle ne ressent pas d'amour. Nous ne devrions pas fonctionner comme ça. Il y a cela quelques semaines, j'étais dans un centre commercial pour faire mes courses. Et quand j'entre dans ma voiture, j'aperçois un homme qui est assis en face d'un magasin. Et puis j'entends le Saint-Esprit me dire, va lui parler, va lui annoncer l'évangile. Bon, ma chère ne voulait pas trop, surtout qu'il n'était pas trop attrayant. Bon, je n'étais pas rassurée, mais je suis allée quand même, après avoir prié. Et quand je commence à parler avec ce monsieur, on parle, il me raconte sa vie, je le laisse parler. Il me raconte comment il est seul au monde. Sa femme l'a abandonné, il est âgé de 55 ans, elle est partie avec les enfants, ça fait des années qu'il ne voit plus ses enfants, personne ne veut de lui, personne ne l'aime et tout. Je l'écoute, et puis à un moment donné, il me dit, mais madame, pourquoi vous êtes venue me voir? Pourquoi vous m'écoutez en fait? Pourquoi vous avez pris le temps de m'écouter? Il me dit, parce que vous êtes camerounaise? Je lui dis, non, c'est pas ça. Il me dit, oui, parce que les Camerounais sont gentils, souvent je crois que c'est... Je lui dis, non, c'est pas ça. C'est Dieu qui m'envoie. Et je suis là pour vous dire que Dieu vous aime. Je suis une messagère de Dieu, du ciel, pour vous dire que Dieu vous aime. Il était intrigué en fait, il ne comprenait pas. Et il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Il m'a dit, madame, vous savez, depuis que je suis née, personne ne s'est jamais intéressé à moi. J'ai 55 ans, personne ne s'est jamais intéressé à moi comme vous le faites. Mes propres enfants, je ne les vois plus. Ma femme, personne ne m'aime. Je suis seule au monde. Personne ne s'est jamais intéressé. Et on n'était pas loin de la cité royale parce que nous on habite à 5 minutes de la cité royale. Donc quand je l'ai invité à l'église, il m'a dit oui, il va venir. Il va venir, il me dit il n'y a pas de problème. Il va venir. Et quand je lui ai parlé de mes plateformes, je lui ai dit que j'ai des chaînes YouTube aussi, j'ai un site internet et tout. Il m'a donné son téléphone, il m'a dit prends, abonne-moi. Il m'a dit abonne-moi. Je l'ai abonné les amis. Et j'ai activé la cloche de notification. La puissance de l'amour. Une attention que tu accordes à une personne. Tu ne peux pas savoir la différence. Quelqu'un te dit à 55 ans, on n'a jamais fait attention à lui. Mais le gars était terriblement sous l'emprise d'un esprit de rejet. Il me dit à 55 ans, on ne s'est jamais intéressé à lui. Non mais c'est sérieux. Je vous assure. Ah! Non. C'est un vrai challenge que nous avons. Une autre dimension, ou bien si vous voulez un autre contexte dans lequel l'amour peut s'exprimer, c'est entre collègues. Je me rappelle quand on venait de se convertir. Nous étions dans une église qui s'appelait la mission du plein évangile au Cameroun. J'étais à ma 2e semaine dans cette église et il s'est passé quelque chose que je n'oublierai jamais. Un jour, le pasteur a mis une sœur en Christ sous discipline. Et ce dimanche-là, après le culte, il a demandé l'attention de tout le monde. Il a pris un courrier et il a lu devant toute l'église. Et il a demandé à toute l'église de ne plus jamais, enfin pas jamais, de ne plus saluer la sœur pendant les 30 jours qui allaient suivre. Et qu'il fallait qu'elle reste au fond, tout au fond. Non, attendez, écoutez d'abord la suite de l'histoire. Et qu'est-ce qu'elle avait fait, la sœur? Quand il a lu le courrier, tout le monde était choqué en fait dans l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle travaillait dans une entreprise et ça ne se passait pas très bien. Elle ne s'entendait pas avec le patron. Bref, ça ne se passait pas bien. Et à un moment donné, elle décide de démissionner. Sauf qu'avant de démissionner, elle prend le temps d'écrire un courrier à son patron. Et dans ce courrier, il y avait des insultes. Il y avait des choses terribles. Et moi, ce qui m'a marqué dans le courrier, parce que le pasteur avait lu devant toute l'église, elle avait maudit jusqu'à la 5e ou la 6e génération. Histoire vraie. Et comme ce monsieur savait qu'elle était chrétienne, il connaissait son église, il savait qu'elle était membre de la mission du plein évangile, il a simplement replié le courrier et il a envoyé le courrier à son pasteur. Pour dire, voilà, vous dites que vous aimez Dieu. Voilà la lettre qu'elle m'a envoyée. Non mais c'est incroyable.
Et aujourd'hui, quand je repense à ça, je me dis, mais c'est pas possible. Et en plus, c'était une sœur qui servait dans l'église. Notre foi ne doit pas être théorique. Parce que imaginons un peu, imaginons, parce que bon, vous savez comment ça se passe dans les entreprises. Une histoire comme ça va s'ébruiter. Tout le monde va savoir que oui, elle a insulté le patron, elle a maudit jusqu'à la 5e et la 6e génération. Mais dites-moi, comment voulez-vous qu'un tel homme se convertisse un jour? Comment voulez-vous qu'un tel homme accepte Jésus un jour? Même si c'est quelqu'un d'autre qui lui prêche l'évangile. Les amis, faisons très attention. Comment voulons-nous que même dans l'entreprise en question, que les personnes croient en notre Jésus? Où est la crédibilité? Où est la crédibilité? Tu maudis ton patron jusqu'à la 5e, 6e génération. Non. Tu ne peux pas faire ça. On ne peut pas faire ça, les amis. On ne peut pas faire ça. Si tu estimes que ton collègue ou ton patron se comporte mal, c'est toi qui as le Saint-Esprit. C'est toi qui as la lumière. Intercède pour la personne. Prie pour le fruit de la patience. Fais des marches de prière dans l'entreprise. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé là-bas. Nous sommes tous passés, au moins une fois dans nos vies, par des entreprises difficiles. On a tous eu des ennuis avec des collègues. Oui, mais Dieu n'attend pas de nous que nous soyons dans ce type de réaction. Ah oui, la Bible nous dit ceci. Pierre, chapitre 2 au verset 12. 1 Pierre. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Afin que là même où ils vous calomnient, là même où ils vous traitent mal, ils remarquent vos bonnes œuvres. Est-ce que vous savez qu'il y a une puissance dans le fait de faire du bien aux gens qui vous font du mal? Il y a une puissance. Parce qu'au bout d'un moment, ils vont réfléchir. Ils vont réfléchir. Ah non, faut pas rentrer dans ce jeu-là. Ce jeu des querelles avec les collègues. Non, c'est toi qui as le Saint-Esprit. C'est toi qui as le Saint-Esprit. Parfois, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est toi qui as la vérité. Ah oui. Dieu s'attend à ce qu'en tout temps et en toutes circonstances, nous soyons conditionnés et déterminés par l'amour. Nous allons le lire en Éphésiens chapitre 2 au Éphésiens chapitre 5 au verset 2. Que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie pour Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Que votre vie soit dirigée par l'amour. Que votre vie soit dirigée par l'amour. Que votre vie soit dirigée par l'amour. Est-ce que tu peux te tourner vers ton frère et lui dire que ta vie soit dirigée par l'amour? Amen. Ah oui. Tu ne peux pas te permettre d'avoir un mauvais témoignage dans ta maison, dans ton immeuble, dans ton lieu de service, dans ton voisinage, là où tu habites. Tu ne peux pas. Dieu ne nous l'autorise pas en fait. Dieu ne nous donne pas cette autorisation. Nous sommes la lumière. N'oublie jamais que tu es une lumière du monde. Que tu es un ambassadeur de Christ partout où Dieu t'a établi, dans ton quartier, dans ton lieu de service, dans ton école, dans ton université. Tu es en mission. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Tu es en mission et tu dois réussir ta mission. Ne le perdons pas de vue. Ne le perdons pas de vue. Une autre dimension de manifestation de l'amour, l'évangélisation au travers de l'amour, c'est dans le foyer. Oui. Je vois beaucoup de femmes qui me disent que, et beaucoup d'hommes aussi, ma femme, je ne sais plus quoi faire d'elle, mon mari, je ne sais plus quoi faire de lui, ne veut pas accepter Jésus, j'en ai marre, il y en a même qui veulent se séparer. Mais le constat est celui-ci, en fait, il y a des personnes, leur conjoint ou leur conjointe ne se donnent pas au Seigneur Jésus à cause de leur mauvais témoignage. Tu vois la sœur ou bien le frère, depuis qu'elle s'est convertie, son mari ne voit pas de différence. Il n'y a pas d'avant ni d'après. Est-ce que vous savez que pour toi qui es un conjoint non converti, c'est une âme également. C'est une âme également que le Seigneur veut toucher. C'est une âme également, et le Seigneur veut se servir de toi, de la différence que Christ va faire dans ta vie, pour l'illuminer, pour l'étonner, pour le pousser à te dire un jour, ma femme, moi aussi je veux suivre ton Dieu. Mon mari, moi aussi je veux ce Dieu-là. Ah oui, les âmes ne se trouvent pas seulement quand on va en sortie d'évangélisation. Ton mari qui n'a pas le Saint-Esprit, ta femme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est une âme que Dieu veut sauver. Donc quand on parle d'amour, de manifester l'amour, il est concerné aussi. Quand
quand on parle de manifester la patience, lui aussi il est concerné. Donc au lieu de te bagarrer avec lui tout le temps, tu ferais mieux de prier, de mettre tes genoux au sol pour cet homme, de crier à Dieu pour son salut, pour cette femme, de crier au Seigneur tout le temps. Et prie aussi beaucoup pour pouvoir manifester le fruit de la douceur, le fruit de la patience, pour qu'il voit Christ en toi. Parce que ça c'est puissant. C'est puissant. Parce que quand tu vas commencer à voir Christ formé au travers de ta personne, je t'assure que c'est lui-même qui va te dire, mais c'est quand la prochaine fois que tu vas à l'église, est-ce qu'on peut aller ensemble? Parce qu'il aura vu la gloire de Dieu sur ta vie. C'est puissant, je vous assure, le témoignage. Parce que souvent ce qu'on fait c'est, oh mais tu ferais mieux donner ta vie à Jésus, tu vas aller en enfer de toutes les façons. On le menace, non, ça ne marche pas. N'oubliez pas que les gens veulent voir Christ. Les gens veulent des témoignages vivants de la gloire de Dieu. Ça commence par ta maison. Ton mari inconverti, il veut voir la gloire de Dieu sur ta vie. Tes enfants inconvertis, ils veulent voir la différence que ce Christ a fait dans ta vie depuis que tu lui as donné. Non mais c'est important. Je vous dis, moi, alors mon mari n'a pas besoin d'être converti. Il est pasteur. Mais j'ai pris la décision devant Dieu, surtout depuis quand j'ai connu mon identité. Parce que le Seigneur m'a aussi enseigné que ambassadeur de Christ, c'est notre identité. Ça fait partie de notre nombreuse identité. Et quand tu sais que tu es le sel de la terre, et quand tu sais que la raison pour laquelle le Seigneur t'a laissé sur la terre, c'est-à-dire quand il t'a sauvé, il ne t'a pas pris dans le ciel, mais il t'a laissé pour que tu illumines, pour que tu fasses du bien, pour que tu sois une source de réconfort, une source de restauration, une source de libération, une source de tout ce qui est bon, parfait, excellent. Et ça commence dans ta maison. Ça commence dans ta maison. Depuis que j'ai compris ça, les amis, je fais attention, même avec mes enfants. Je fais en sorte que quand mon mari pense à moi, c'est mon effort personnel, c'est mon engagement avec Dieu. Il pense paix. Quand il pense à moi, il pense réconfort. Quand il pense à moi, il pense joie. Quand il pense à moi, il pense détente. Et je pense que c'est encore plus valable quand ton mari n'est pas converti. Il faut qu'il voit en toi une nouvelle source de joie. Oh, cette femme, depuis qu'elle a donné son cœur à Jésus, j'ai une autre femme. J'ai une femme toute neuve. J'ai un homme, un époux tout neuf. J'ai un époux tout neuf. Mais qui est ce Jésus-là? Mais qui est ce Jésus qui change les vies comme ça? C'est ce qui va le convaincre de se donner au Seigneur Jésus. On parle souvent d'évangélisation, mais ça commence parfois dans nos propres maisons. Et la puissance, l'amour est puissant pour y arriver. La démonstration d'amour, c'est quelque chose de puissant. Ah, c'est très important ce que nous partageons ce matin. Non, c'est très important. La Bible nous dit ceci. Il y a un verset qui l'illustre à merveille. 1 Pierre chapitre 3 verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Mais cette parole est très forte. Est-ce que vous savez que c'est possible de gagner son conjoint ou sa conjointe sans parole? Il t'a vu faire, il a vu la différence. Un avant et un après. Il a dit non, ton Dieu doit devenir mon Dieu. Ah oui, c'est très important. Même au niveau de l'église, en contexte encore, nous devons manifester l'amour. Même dans l'église, nous devons pouvoir le faire. Parce que dans l'église, il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Il y a des gens qui sont à l'église, mais ils ne sont pas sauvés. Il y en a aussi qui sont très mal affermis. Donc, c'est important de comprendre que c'est possible. Si tu ne comprends pas ces choses, comment je peux dire, les personnes, les inconvertis de l'église, là, au lieu de les gagner, tu peux bien les personnes mal affermies de l'église. C'est possible de les faire partir. Quand tu n'as pas la notion de cela, de l'importance de démontrer l'amour en tout temps et en toutes circonstances. Je vais te raconter rapidement un petit témoignage. Il y a de cela à peu près 10 ans, en 2014, on venait d'arriver à ICC. Et c'était notre deuxième semaine à ICC, c'était la semaine de la conférence des femmes. Donc j'étais très contente, je suis dans ma voiture avec ma fille, elle avait 11 ans à l'époque. On arrive à l'église, il faisait sombre, il faisait nuit. Donc je me suis mise à un endroit, c'était une place, hein. Mais j'avais pas vu qu'il y avait un panneau qui indiquait qu'il y avait des jours où on ne pouvait pas se garer. J'avais vraiment pas vu le panneau. Donc je me gare, et quand je veux sortir de la voiture, il y a une sœur de la sécurité qui accourt vers moi. Elle commence à me hurler dessus. Elle me dit, vous n'avez pas le droit de mettre là, elle crie dans tous les sens. Je lui dis, mais doucement, je ne savais pas, j'avais pas vu le panneau. Elle me dit, tu avais vu, elle crie, elle hurle. Mon Dieu. Ma fille était tellement choquée, elle avait 11 ans, elle me dit, mais maman, c'est une femme de l'église, ça. Je lui dis oui. Bon, en fait, moi, ce qui m'a choqué, c'est pas tant qu'on a crié sur moi. Pour nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on est tellement habitués à être insultés que le Seigneur a rendu nos visages durs comme des cailloux. Le Seigneur a rendu mon visage dur comme un caillou. Mais moi, ce qui m'a gêné, c'est de me dire que j'aurais pu être une âme
Une personne, parce que c'est un jour de conférence, donc on invite des âmes. J'aurais pu être une âme. Imagine une personne qui arrive, on l'invite et puis on lui crie dessus comme ça. Les personnes qui travaillent à l'accueil, à la sécurité, j'en profite pour vous dire, ne faites jamais ça. Ne criez pas sur les gens. D'une manière générale, ne criez pas sur les gens. Ne brutalisez pas les gens. Ne rudoyez pas les gens. Je vous en supplie. Ne faites jamais ça. Non mais c'est clair, ne faites jamais ça. Soyez polis et doux, même quand vous voulez faire des remontrances. La Bible nous dit ceci en Galates chapitre 6 au verset 1. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Ah oui, il faut prier pour le fruit de la douceur. C'est important parce que sinon tu peux chasser les gens de l'église en fait. Surtout quand tu sers à des postes stratégiques comme l'accueil ou la sécurité. Je rends grâce à Dieu parce que je crois que notre accueil, notre sécurité ici, c'est un accueil 5 étoiles, une sécurité 5 étoiles. Mais je le dis au cas où, on ne sait jamais. Je vous assure que je me rappelle quand la toute première église que j'ai fréquentée en France, c'était une toute petite église. Et je me rappelle que à chaque fois, moi c'est un engagement personnel que j'avais pris. C'était pas une église bien organisée comme ICC, il n'y avait pas d'intégration, tout ça. Il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas de service dans l'église, non, il n'y avait pas de département. C'était une toute petite église vraiment pas bien organisée. Mais comme j'avais le fardeau de l'évangile, j'avais pris sur moi à la fin de chaque culte. J'allais voir les nouveaux venus. Je les identifiais parce qu'à la fin, c'était comme ici. On demandait aux nouveaux de se lever. Et j'allais les voir. J'allais leur dire bonjour. J'allais leur faire la conversation. J'allais faire le nécessaire pour qu'ils se sentent bien dans l'église. C'était ma contribution. Je vous assure. Je le faisais tout le temps. Et je peux vous assurer que ça a contribué à faire grandir l'église. Et sans compter que quand tu manifestes ce genre d'amour, on te le rend. Et je me rappelle qu'une fois, il y a une sœur qui voulait me voir, une sœur de l'église. Et c'était compliqué parce qu'il y avait du monde qui attendait. Parce que ce qui s'est passé, c'est que à force de faire ça, à la fin du culte, ces personnes que tu as accueillies au fil des dimanches, ces personnes viennent vers toi pour te dire bonjour. Et j'en profite, petite parenthèse, pour dire que pour toi qui dis que tu es seul dans l'église, qu'il n'y a pas d'amour, que personne ne te calcule, commence par donner cet amour-là. Tu vas le recevoir. Commence par donner cet amour-là, je te promets. Si tu donnes de l'amour, tu donnes de l'attention, ça va te revenir. Mais sans faire exprès, je me retrouvais avec une file d'attente tous les jours à la fin du culte. Parce que les gens voulaient me rendre l'attention que je leur accordais. Vous voyez? Et comme je vous le dis, je pense que ça a contribué à la croissance dans l'église. Et je me rappelle même qu'à un moment donné, il y avait un frère qui venait depuis quelques semaines. Je ne savais pas qu'il était pasteur. Hein. Pour moi, c'était une âme. Donc à la fin, j'allais le saluer, j'allais l'entretenir comme toujours. Et un jour, on apprend par la bouche de notre pasteur qu'en fait, il voulait épouser une fille de l'église. Donc c'était son dernier jour à l'église. Et c'était son dernier jour à l'église. Et puis finalement, il devait partir avec la fille. Et avant de partir, il a demandé à me voir. Et il m'a dit une chose qui m'a marqué. Il me dit, madame, je vous décerne la palme d'or de l'accueil dans cette église. Mais vous vous rendez compte? À chaque fois à la fin du culte, j'allais lui dire bonjour. Simplement, j'allais parler. Je ne savais pas qu'il était pasteur en fait. Ça l'a marqué. Il me dit, madame, je vous décerne la palme d'or de l'accueil. Quand vous manifestez de l'attention aux gens, ça les touche profondément. Vous n'avez pas idée. Amen. Ah oui, oui, oui. On peut acclamer le Seigneur. La troisième raison, c'est que l'amour est un puissant moyen de toucher profondément même les personnes les plus réticentes et rebelles à l'évangile. J'ai vécu une expérience incroyable il y a cela quelques années. Je travaillais quelque part et à un moment donné, dans l'entreprise, on a accueilli un homme, un franco-gabonais, un homme d'une trentaine d'années. Il était dans sa période d'essai. Et ce monsieur se démarquait par un comportement que je n'avais jamais vu. Il était extrêmement colérique. Il était violent. Il était... Je ne sais pas. Mais en tout cas, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond en lui. Et c'était à un point où les gens ont commencé à le fuir. Personne ne supportait sa présence en fait. Parfois, il arrivait dans une pièce, tout le monde se levait pour sortir. Tellement qu'il était insupportable. Mais moi, j'avais décidé de l'évangéliser. J'avais décidé de lui prêcher l'évangile. Parce que je me disais, lui, il a besoin de Jésus. Donc, à chaque fois, je lui parlais. Et quand je lui parlais, il me disait, mais tu es folle. Comment peux-tu croire de telles stupidités, hein? Il me traitait de tous les petits noms d'oiseaux. À un moment donné, il a commencé à m'appeler Mère Teresa. Il me raillait. Et moi, je n'arrêtais pas.
je priais pour lui et je lui parlais chaque fois que je sentais que le Saint-Esprit m'y poussait. Et parfois, je lui donnais des tickets restaurant parce qu'il était un peu, c'était compliqué. Et mes collègues me disaient, mais pourquoi tu fais tout ça pour lui? Mais il est méchant. Mais pourquoi tu fais tout ça pour quelqu'un d'aussi méchant? Mais moi, je savais ce que je voulais. Et je vous assure que finalement, il n'a pas été gardé, n'a pas été retenu parce que son comportement était juste pas possible. Et puis, bon, ça passe plusieurs mois après. Un jour, je suis à la maison et quand je récupère mon téléphone, je vois qu'il y a un message dans ma messagerie. Et c'est lui qui avait déposé le message. Et dans le message, il me dit, je ne vais pas bien, ça ne va pas du tout. Ma compagne vient de me mettre à la porte. C'était la dernière personne qui me restait parce que pour la petite histoire, il était brouillé avec tout le monde, hein, y compris avec ses propres parents. Il me disait, elle m'a mis à la porte et je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire, je suis très mal. Et tu es la seule personne à qui je peux me confier. Tu es la seule personne à qui je peux dire ça. Ah, ça m'a marqué les amis. Mais ce jour-là, je me suis arrêtée devant mon téléphone, je me suis dit, ah bon. Donc ça veut dire que toutes les fois où il m'insultait, toutes les fois où il me traitait de tous les noms, il était quand même en train de recevoir des semences dans son cœur. Faites attention, hein. La Bible nous dit de ne pas marcher par la vue, mais de marcher par la foi. Quand tu sens que le Seigneur te pousse à parler, parle seulement. Le reste ne te concerne pas. Tu ne sais pas comment, même si la personne ne se convertit pas tout de suite, tu ne sais pas comment Dieu va utiliser cette semence-là plus tard. Donc je le rappelle et je le convainc de retourner, je le console, je le convainc de retourner chez ses parents. Il me dit, mais ça va même avec les parents, je suis brouillé. Je lui dis, ce sont tes parents, ils ne vont pas te rejeter. Humilie-toi, retourne à Toulouse. Et quand je lui dis de retourner à Toulouse, je l'envoie dans une église, une très bonne église que je connaissais là-bas à l'époque. Et il me dit, mais justement, mes cousins m'invitent tout le temps dans cette église. J'ai des cousins, ils m'ont invité plusieurs fois, mais à chaque fois, je refuse. Je lui dis, tu ferais mieux de t'intéresser au Seigneur Jésus. Il a accepté de recommencer à partir, du moins de commencer à partir dans cette église à Toulouse. Ce monsieur a pu commencer une vie avec Christ. Ce monsieur a pu commencer à marcher avec le Seigneur Jésus. Des mois et des mois et des mois et des mois. Après que je l'ai évangélisé et qu'il ne recevait même pas visiblement mes paroles, il m'insultait, je vous assure. Et quand il s'est retrouvé au fond du gouffre, il m'appelle et il me dit, vous êtes la seule personne à qui je peux parler. Ah non, mais c'était trop fort. C'est un témoignage qui m'a marqué. Ah non, c'est la puissance de l'amour. Ah oui. Vous avez certainement entendu parler de Bertin Tchofo. Son histoire, c'est le titre de son histoire pour être de SDF à millionnaire, je crois. En fait, c'est quelqu'un qui a un témoignage incroyable, en fait. C'est quelqu'un que Dieu a complètement révolutionné. Et pour couper court, quand ce monsieur, du moins c'est quelqu'un qu'on a connu quand il était dans ces moments difficiles, parce qu'il était effectivement sans domicile fixe, il dormait à l'église et tout, voilà. Et quand il arrive au Cameroun et que le Seigneur lui accorde sa percée, on va dire dans les affaires, il décide d'aider sa famille. Ça faisait longtemps qu'il les évangélisait. Il les aide. Et comme c'est quelqu'un qui est très généreux, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Il a eu à cœur de partager ses biens avec ses frères et sœurs. Il nous a confié récemment qu'il leur a construit des maisons. Imaginez quelqu'un qui construit des maisons pour chacun de ses frères. Il leur a fait du bien. Et à un tel point que sa mère qui ne voulait pas entendre parler de Jésus, parce que vous savez, les gens qui sont de l'Ouest au Cameroun sont souvent liés par des pratiques. Quand vous entendez qu'une maman de l'Ouest s'est convertie, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Parce que il y a souvent trop de renoncement. Mais à cause de la puissance de l'amour que ce frère a démontré à sa famille, à un moment donné, sa mère est venue le trouver, elle lui a dit, ton Dieu là, je veux le suivre. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta vie sera ma vie. Elle a fléchi les genoux devant Jésus. Elle a fléchi les genoux devant Jésus. À cause de l'amour que son fils lui a manifesté. Ah, la puissance de l'amour, les amis. C'est puissant, c'est glorieux. Je vous assure. Vous savez, tout le monde n'a pas forcément les moyens de construire des maisons pour ses frères, de leur donner des biens matériels. Tout le monde n'a pas ces moyens-là. Mais commence déjà par leur démontrer l'amour. Commence déjà par être un artisan de paix dans le groupe WhatsApp de la famille. Pas être déjà cet homme, cette femme qui se distingue par son témoignage, par son comportement. Commence déjà par être cette personne dont tes frères, tes soeurs, tes parents vont témoigner qu'il y a un avant et un après. Commence déjà par être cette personne. Je t'assure. Et un jour, ils vont venir vers toi, comme la mère de ce monsieur, en te disant que je veux suivre ton Dieu. Je veux savoir comment on fait pour entrer en relation avec ce Dieu. Ah, je vous promets, la puissance de l'amour. Ah oui.
Quels sont les avantages de manifester l'amour? Quand tu manifestes l'amour, en fait, ça te facilite les choses. Tu gagnes les gens sans avoir besoin de trop parler. Non, mais je vous promets, ça t'apporte la faveur des hommes à cause de la loi de la semence et de la récolte. Tu ne peux pas aimer les gens et vivre dans le manque. Quand je parle de manque, c'est manque sur le plan matériel, manque sur le plan émotionnel. Tu ne peux pas manquer de quoi que ce soit. Tu ne peux pas manquer de gens qui vont t'aider quand tu te retrouves dans le besoin. Ça, c'est les avantages de l'amour. J'ai vu, on n'a pas le temps, je ne vais pas partager le témoignage. Dans une entreprise aussi où j'ai travaillé, j'ai vu mes collègues se liguer, se lever pour me défendre. Dans un moment où il y avait beaucoup de calomnies, il y avait une personne qui s'amusait à faire des faux rapports sur moi. J'ai vu mes collègues se lever pour aller se plaindre à ma place à la direction. Et moi, je n'étais même pas au courant en fait. Et quand je leur ai demandé, mais pourquoi vous avez fait ça? Elles m'ont dit non, on ne pouvait pas laisser la station comme ça. Parce que tu es gentil, tu nous écoutes, tu nous conseilles chaque fois, tu ne fais de mal à personne. Elles se sont liguées toutes ensemble. Elles se sont mises ensemble pour me défendre. Elles m'ont défendu. Et j'ai obtenu gain de cause. Je ne leur avais rien demandé. Ça, c'est la puissance du fait de s'intéresser aux gens à l'heure de la pause. Demande à tes collègues comment tu vas. Cherche à savoir s'ils vont bien. Donne-leur des conseils selon que le Saint-Esprit te conduit. C'est puissant. C'est puissant. Et ça prépare le terrain pour l'évangile. Ah oui, 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 oui. Quand tu cultives cette mentalité d'amour, de démontrer l'amour en tout temps, il y a une faveur divine sur ta vie. Ton compte est augmenté dans le ciel. Le bien que tu fais, ne l'oublie jamais. Tout le bien que tu peux faire est comptabilisé dans le ciel. C'est enregistré dans le ciel. Et ça finit par te revenir. Je te promets, on va lire rapidement. Actes chapitre 10 au verset 11. Je pense que c'est le dernier verset qu'on va lire. Corneille, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de bien. Selon ce que la Bible nous dit. Il faisait beaucoup de monde. Il faisait beaucoup de bien aux gens. Et c'est quelqu'un qui priait. C'était un homme de prière aussi. La Bible nous dit qu'un jour, Dieu lui envoie un ange qui lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées à Dieu. Et il s'en est souvenu. Tes prières et tes aumônes sont montées à Dieu. Et il s'en est souvenu. À chaque fois que tu fais du bien, c'est enregistré dans le ciel. C'est enregistré dans le ciel. Et le Seigneur, un jour, il va s'en souvenir. Et un jour, tu vas avoir un déferlement dans ta vie. Tu ne vas pas comprendre d'où ça vient. Tu ne vas pas comprendre d'où ça vient. Mais ce sera l'expérience de Corneille. Je vous assure. Non, c'est des choses très importantes que nous partageons aujourd'hui. Maintenant, comment aimer et illuminer? C'est un résumé de tout ce que nous venons de voir. Demande simplement au Seigneur la grâce d'aimer et de remplir ton cœur de compassion. Demande, c'est une prière que tu dois faire tout le temps. Parce que si tu veux être aligné avec Dieu, si tu veux être comme Dieu, parce que la Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Dieu, c'est un Dieu d'amour en fait. Demande au Seigneur de remplir ton cœur de la même compassion, du même amour. Et de faire de toi un témoignage vivant de sa gloire. Un panneau publicitaire du royaume. Parce que c'est pour ça que tu existes. C'est pour ça que tu as été laissé sur terre. Pour propager la lumière. C'est pour ça que tu as été suscité en Christ. C'est pour ça que Dieu ne t'a pas pris avec lui au moment où il t'a sauvé. Parce qu'il voulait que tu assures ce rôle d'ambassadeur de Christ. Que ta lumière soit en train d'irradier en toutes et en toutes circonstances. Demande-lui la grâce de pouvoir commencer à fonctionner. Parce qu'un chrétien qui n'irradie pas, un chrétien qui n'illumine pas, un chrétien qui ne fait pas du bien, c'est un chrétien dysfonctionnel. Donc demande au Seigneur la grâce de pouvoir fonctionner en tant qu'ambassadeur de Christ. Ah oui. Déteste l'indifférence. Déteste l'indifférence et cultive l'empathie. Refuse d'être indifférent. Non, il faut regarder. Sois attentif. Qu'est-ce qui se passe? Pose des questions. Cultive l'habitude de dire bonjour. Il y a des gens qui disent même pas bonjour à leurs voisins. Ce n'est pas normal. Tu es en mission. Mais si tu ne commences même pas par le bonjour, si tu ne commences même pas par les règles de politesse, si tu ne commences même pas par avoir un visage un peu sympathique, comment est-ce que tu vas pouvoir l'évangéliser un jour? Cultive l'habitude de dire bonjour aux voisins, même s'ils ne sont pas sympathiques. C'est toi qui as le Saint-Esprit et tu es en mission. Dis bonjour aux gens. Prends spontanément leurs nouvelles. Cherche à savoir s'ils vont bien. Commence déjà par là. N'oublie jamais qu'un sourire que tu accordes à quelqu'un, une petite attention peut sauver sa vie. Ah, j'ai envie de partager un témoignage, mais on n'a pas le temps. Oh là là. Non, on n'a pas le temps. Non, ne dis pas que tu n'as pas le temps. Ne dis pas que tu es trop pressé. Je vais essayer d'aller vite parce qu'il nous restait 7 minutes. Un jour, on a perdu un frère dans la première église. Il était jeune, il avait 32 ans, il venait de se marier. Je vous assure. Et donc le frère, le jour où on nous annonce, on va à l'hôpital, on prie.
Et ce jour-là, il y avait son meilleur ami. Son meilleur ami, c'était quelqu'un de dépressif, hein, un maghrébin. Il était très dépressif et c'est le frère qui était parti, qui était son conseiller. C'est lui qui était son soutien en fait. Donc quand le frère part brutalement comme ça, le monsieur se retrouve vraiment en détresse. Et le jour de ses obsèques, je me rappelle que on s'est rendu à ses obsèques. Et quand je pars de là, parce que j'étais partie un peu avant. Parce que j'avais des CD à graver que j'allais remettre à mes collègues pour les évangéliser. C'était mon dernier jour dans cette entreprise, dans l'entreprise où j'étais à l'époque. Donc il fallait que je grave des CD, il fallait que je prépare des documents. Parce qu'avant, mon zèle pour l'évangélisation, il était encore plus fort qu'aujourd'hui. Il faut que le Seigneur me ramène. Donc je courais pour ça. Et quand je sors, je tombe nez à nez avec ce gars. Une histoire terrible. Je tombe nez à nez avec ce gars, il s'arrête, il me sourit. Il m'avait reconnu, pourquoi? Parce qu'on s'était vu à l'hôpital, quand le frère est parti brutalement, on s'était vu à l'hôpital et voilà, il m'a remarqué. Donc il s'arrête, il me sourit. Et moi je lui souris, je lui dis bonjour, mais je continue ma route en partant. 2-3 jours après, les amis, on m'annonce que le frère s'est suicidé. C'est pas un frère, voilà. On m'annonce qu'il est parti dans un hôtel, il a pris des cachets dans la chambre d'hôtel. Et puis, c'est la femme de chambre qui l'a retrouvé le lendemain. Je vous assure, les amis, ça m'a travaillé. J'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, Seigneur, on s'est croisés. Il a fait une pause, moi aussi j'ai fait une pause. Est-ce que je n'aurais pas pu lui parler? Est-ce que je n'aurais pas pu? C'est vrai que j'étais pressée. Souvent on est pressé, on court pour aller où? On court pour faire quoi? Je me suis dit, qu'est-ce que ça aurait pu changer si je m'étais arrêtée, si j'avais pris le temps de lui parler? Si j'avais pris le temps de l'écouter? Parce que son support était parti. La personne qui était son soutien était le frère qui était décédé. Parfois, je me pose la question, si j'avais pris le temps de m'arrêter pour lui parler, qu'est-ce que ça aurait pu faire comme différence? Les amis, une petite attention que tu accordes à quelqu'un peut lui sauver la vie. À chaque fois que je repense à ça, je me dis, Seigneur, si j'avais pris le temps de m'arrêter, quelle différence ça aurait pu faire? Combien de personnes avons nous laissé partir? Combien de personnes avons nous laissé mourir? Pas parce que nous sommes en train de courir. Ou bien nous ne sommes pas sensibles au Saint-Esprit. Ou nous sommes indifférents. Changeons. Dis à ton frère, il est temps que ça change. Dis à ton frère à côté de toi, il est temps que ça change. Dis à l'autre frère, sois attentif aux personnes qui t'entourent. Ah oui. Prêtons de l'attention aux gens. Cherchons à savoir ce qui se passe dans leur vie. Faisons-leur des compliments. Proposons-leur notre aide spontanément. Quelqu'un a besoin d'aide. Propose ton aide. Tu es en train de préparer le terrain pour semer l'évangile plus tard. Sois patient vis-à-vis des écarts de tes voisins. Demande au Seigneur, ce n'est pas évident, je sais. Demande au Seigneur la grâce de manifester cette patience. Et quand tu fais des remontrances, si tu es chef là où tu travailles, si tu as un poste de responsabilité, quand tu fais des remontrances, fais-le avec amour. De sorte que les personnes, tes N-1 vont dire, ah mais il est différent cet homme, il est différent. Et quand ils vont savoir que tu es chrétien, ils vont s'intéresser à ton Dieu, je te promets. Partage tes expériences avec Dieu, ne cache pas ta foi. Il y a des gens dans ton entreprise, on ne sait même pas que tu es chrétien. Dont tes voisins, moi partout où je passe, je peux pas garder. Partage tes expériences avec Dieu. Partage-leur de bons extraits édifiants. Même s'ils te demandent, même s'ils se moquent de toi, c'est pas grave. Tu sais jamais ce que le Seigneur va faire avec ça. Et pour finir, intercède continuellement pour ton prochain. Je vous ai dit que dans le premier appartement où on vivait, notre voisine du 4e s'était jetée donc du 4e étage. Moi, j'ai pris la résolution qu'une telle chose ne se reproduira plus jamais. Plus jamais. Je ne vais être dans un quartier, dans une posture où ma présence est égale à mon absence. Et je voudrais t'encourager à prendre la même décision ce matin. Ah oui, intercède continuellement pour tes voisins. Le fait d'intercéder pour eux, ça fait que le jour où tu vas leur parler, le terrain sera disposé. Moi, c'est aussi pour ça que je fais la marche de prière dans ma rue. Même quand je suis en déplacement, je demande à mon fils de le faire. Ah oui, c'est important. Nos prières comptent. Nos prières influencent. Elles ont de l'effet. Amen. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur.